RMC Roten sans flamme. Il va falloir venir chez nous, hein. Il ne faut pas avoir la grippe ni la gastro, parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses. Comme des Corses. Faites entrer l'accusé. Ah, t'aurais moins fait le malin en Corse, toi. Salut, pas Hachi. Ouais, c'est ça. Je connais beaucoup plus de monde en Corse que toi. Ah bon? Ah oui. Ça c'est alors là, ouais, mais on merci. connaît pas les mêmes personnes. Merci, oui. Ah bah non, Alors on fait pas le malin, d'accord. C'est malheureux pour toi, ouais. Parce que je peux te dire qu'elles vont pas faire long feu avec celles que je connais. Revenons à nos moutons. La Ligue de football professionnel Moi, son village. et son président sont mis en cause ce soir dans Roten sans flamme. Le motif, cette nouvelle initiative qui va être mise en place ce soir. Le top scorer, et je vous explique, dorénavant et jusqu'en fin de saison, le meilleur buteur du championnat portera sur son maillot un badge distinctif, un badge doré avec le chiffre 1, siglé S1. L'objectif de la Ligue, en fait, c'est de faire parler du classement des buteurs tout au long de la saison et pas seulement lors de la remise du trophée. Un concept qui a été validé par l'UNFP et qui rappelle ce qui se fait un peu dans les sports américains, à l'image de la NBA. Alors ce soir, pour la première, c'est Pedro Miguel Paoletta qui va remettre le maillot avec le badge à Kylian Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 buts. Et ce soir, Vincent Labrune, le président de la Ligue, est accusé de vouloir américaniser la Ligue 1. Accusation menée par le procureur Petit. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, l'accusation, je la changerai un peu. C'est pas américanisé, mais en fait, de prendre des décisions, on comprend pas en fait à quoi ça sert. Oui, d'accord. Si vous voulez. Et puis, dès qu'il faut agir sur des sujets vraiment importants, faites le procès. on les voit pas. Donc, faites le procès sur mesure. Écoutez, j'ai vu que cette semaine, c'était compliqué pour défendre votre grand ami, Monsieur Labrune. Alors, oui, c'est moi qui vais attaquer. Donc, voilà, bonsoir tout le monde. L'américanisation sera défendue par Jérôme Roten. Bonsoir. Hello, guys. Hello, guys. I am American. Yeah. What's up right now? Alors, ne riez pas trop vite, parce que le verdict va être rendu par Andy. Salut Andy. Et moi, je te dis, la prochaine. Hello, Andy. How are you? Dis-moi oui, Andy. Excellent. Manu, tu es beaucoup trop en forme. Là, tu me fais peur. Je sais pas, c'est quand je dors pas, c'est comme ça en fait. Peut-être. Andy, sois le bienvenu. Allons-y pour le procès, Monsieur Petit. Let's go. Pour vous, c'est non. Moi, évidemment, c'est non. La prochaine étape, c'est quoi? C'est-à-dire que pendant les moments où il va y avoir une petite blessure, la pause d'eau et tout, on va faire tiens, les burritos, les derniers. Non, mais arrête de te foutre de ma gueule, oh! On est en France, hein, d'accord? Alors, si tu veux prendre des décisions qui sont importantes pour le football français, pour vraiment valoriser le football français, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ton maillot, quoi, S1? Puis sinon, mais en plus, tout le monde sait qu'il va finir meilleur buteur, comme chaque année, c'est Kylian Mbappé. Tu lui donnes ce soir, tu lui dis, tu le gardes jusqu'à la 38e journée. Parce que c'est toi qui vas l'avoir. Si c'est pas lui. Et la 6 unités, je crois, devant. Ah oui. Bah voilà. 6 buts d'avance. Mais à quoi ça sert, excuse-moi? En plus, top scorer. Alors, en Angleterre, c'est marrant parce que tu vas là-bas, ils te donnent que des noms Frenchies. Maintenant, tu arrives en France, on te donne que des noms anglais. Moi, je comprends pas. Ah, t'es perdu, Manu. Bah, je suis perdu parce qu'en fait, au lieu de prendre des décisions vraiment importantes, je sais qu'ils ont beaucoup de travail à faire à l'heure actuelle, mais Vincent Labrune, avec les droits télévisuels, tout ça, tout ce qu'on connaît, l'homophobie, machin, tout ça. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui à régler qui sont importants. Et en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie qui entoure certains sujets vraiment très importants, notamment l'homophobie. Il y en a d'autres également. Et là, on nous sort le truc là, de top scorer. Le quoi, c'est S1 là? C'est le dernier Marvel, c'est ça? Bah, je sais pas, moi, les gars. Scoreur 1. Scoreur meilleur buteur. 1, voilà. Et ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Mais tu te rends pas compte, le joueur, il est ravi d'avoir son badge. Donc, comme ça en sur fait, l'épaule. dans un milieu collectif, un sport de plus en plus individualiste, où les médias, les supporters, les réseaux sociaux, tout le monde valorise la performance individuelle au détriment du collectif, on se plaint justement de ça, de ces manquements où de plus en plus, enfin moi, c'est pas le football que j'ai connu. Et quand je regarde ces choses-là, c'est la glorification, c'est le moi-je, c'est du lyrisme personnel, c'est moi, rien que moi. Alors je te souhaite bonne chance en tant qu'entraîneur pour instaurer un esprit collectif quand toutes les décisions qui sont prises par ceux qui nous gouvernent vont à chaque fois vers l'individualiste. Donc moi, je suis désolé, Monsieur Labrune, vous vous plantez largement. Concentrez-vous, et je pense que vous le faites à l'heure actuelle, mais davantage sur des sujets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus importants pour le football français que ça, parce que ça sert à rien. Bon. C'est pour moi enfoncer des portes ouvertes. Parole à la défense, Maître Roten. Vous, l'idée vous plaît plutôt, ce badge distinctif?
Écoute, en tout cas, sans me plaire ou quoi que ce soit, ça me dérange pas. Ça me dérange pas qu'il ait des idées, lui et d'autres, parce que c'est pas quand même le seul à prendre ces décisions-là, qui prennent des idées de ce qu'il se fait dans les sports. Non, mais déjà, je t'ai laissé parler, donc tu vas me laisser parler. Je la donnerai après. Parce que s'ils veulent des idées, moi j'en propose une. Ben ouais, appelle-le. Non, je vais pas le bonheur parce qu'il va me la piquer. Il va me la piquer. Je préfère la dire en D'accord. Bon. Non, mais qu'ils prennent des idées de ce qui se passe dans les sports US, pourquoi pas? Moi, je suis pas fermé sur le fait qu'on peut s'inspirer des cultures américaines ou d'autres cultures pour apporter un plus à notre football, pour en faire parler, pour mettre en avant encore plus le meilleur buteur de notre championnat, qu'on en parle plus, parce que de toute façon, et c'est là on n'en parle pas assez de Kylian. Et c'est là, non mais là c'est trop facile de rester enfermé sur Kylian Mbappé. C'est lui le meilleur buteur. Oui, aujourd'hui c'est le meilleur buteur, mais une saison elle commence et toute la saison ça n'a pas été lui sur les premiers matchs parce qu'il était remplaçant, il n'a pas joué le premier. Ce qui est un peu embêtant, c'est de le lancer au tiers du championnat. Oui, d'accord. Après qu'il le lance, le timing, il n'y a pas de souci sur le timing. Dans ces cas-là, vous savez quoi, vous avez qu'à appeler à la Ligue directement et dire pourquoi vous prenez des décisions en cours d'année. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses collectives. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui et vous ne serez pas sans savoir que la Ligue et le président de la Ligue, Vincent Labrune, est en train de négocier les droits à télé. Et ça représente énormément de choses pour le football français, pour les clubs. Et c'est bien là qu'on l'attend. En effet, donc il est en train de le faire. Je pense que le football français ne sera pas déçu. Moi, j'espère, en tout cas, et on saura l'attaquer si jamais les sommes que le président de la Ligue arrive à récupérer sont insuffisantes. N'empêche que derrière ça, il y a un autre travail à mettre en place. Je pense que la Ligue 1 souffre en effet de beaucoup de choses, de médiatisation, de notoriété à l'étranger pour essayer de... Kylian Mbappé représente beaucoup sur le football international aujourd'hui, et en effet, lui donner aujourd'hui le badge et en parler de match en match, de journée après journée, comme quoi c'est le meilleur buteur, moi ça me dérange pas. Mais en quoi ça va changer les choses? Je comprends pas en fait. Non. Mais je pense que si c'est pour sortir des trucs qui servent à rien, moi je peux t'en sortir 10. Mais c'est plus, Manu, ça ne sert à rien. Déjà, tu peux pas savoir si ça sert à rien. Parce ça sert à rien. Moi, je vais te dire. Tout le monde sait les meilleurs buteurs de chaque championnat, chaque week-end. Tout le monde est au courant. Non, pas forcément. Je suis pas d'accord. Non, je suis. Ils sont tous dans les grands clubs européens. Alors, c'est quoi le meilleur buteur du championnat italien? C'est qui? Ouais, merci. Le meilleur buteur du championnat anglais. Championnat anglais, c'est. Ouais, merci. Voilà. Ouais, ça là. Je suis même pas sûr. Championnat espagnol. Voilà. Non, mais c'est pour te dire. Donc, à l'arrivée, nous en France. Bien entendu qu'on sait que c'est Kylian Mbappé. Merci, c'est Haaland en plus, tu vois, il s'est trompé. Et donc, Dortmund, c'est Harry Kane. Donc c'est Guirassy. Non, mais exactement. Donc, à l'arrivée, moi, je veux bien. Ça va faire parler. Est-ce que c'est grave d'avoir mis ça, sachant qu'il a d'autres dossiers bien plus importants. Mais aujourd'hui, la grande mode, le premier débat qu'on avait là sur le Paris Saint-Germain, la grande mode, c'est de dire le président de la Ligue, de toute façon, quel qu'il soit, c'est une quiche. Non, c'est parce que le football français, c'est de la merde. Eh ben, je suis désolé. Laissez la chance au produit. Moi, je pars d'un principe, et c'est pas que j'aime ou j'aime pas Vincent Labrune, c'est je pars d'un principe que aujourd'hui Vincent Labrune, avec les présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, il fait l'unanimité. Et ben ils travaillent ensemble, main dans la main. Et ben tant mieux. Que ça continue comme ça. Je vais proposer une solution, moi, une idée parmi tant d'autres, parce que j'en ai plein. Si tu veux justement valoriser l'individualisme, moi je préfère donner un prix chaque week-end à une équipe qui pratique le meilleur football offensif avec les expected goals. C'est-à-dire, tu veux valoriser le championnat français au niveau des droits télévisuels à l'étranger, et prends toutes tes statistiques, tes datas là. Et fais quelque chose d'utile avec, c'est-à-dire que toutes les équipes qui viennent pour faire du spectacle, pas fermer le jeu et viennent pour gagner, ces équipes-là sont encouragées chaque week-end. Sur les 2 dernières journées, on est mal barré. C'est ce que je te dis. Là, tu préfères mettre à l'honneur un individu plutôt qu'une équipe. Le verdict du juge Andy. Alors, qui remporte ce procès, Andy? Alors moi, je suis contre l'américanisation, du coup. Donc, c'est victoire de Manu Petit. Ouais. Exactement. Ça te plaît pas cette idée? Ouais. Le foot, c'est un sport collectif déjà. Il faudrait aller au bout des choses. Si on récompense le meilleur buteur, il faudrait récompenser le meilleur passeur, le meilleur défenseur, etc.
C'est comme le Ballon d'Or, c'est pareil. On sait que toujours, si on avait toujours attaquants qui les gagneront. Si on avait récompensé le meilleur passeur à l'époque, j'aurais eu plus de place sur le maillot avec les badges. Mais depuis la nuit des temps, j'aurais eu un maillot plein de badges. Mais c'est vrai, depuis la nuit des temps, on ne fait que favoriser et valoriser l'individuel dans un collectif. C'est complètement une hérésie. Après, vous dites ça parce que vous mettez pas de but aussi. Je vais fabriquer un badge meilleur passeur et je vais me refaire mes maillots de l'époque. Bon, merci Andy qui a rendu son verdict. Merci Andy. Victoire de Manu Petit dans ce procès contre l'américanisation de la Ligue 1.